depuis le dé où Charlie qui l'a dit ici. Tu souffres de camerouniste aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niango aujourd'hui dans la saleté? Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son hop aïe qui parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bandous dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de là. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me glisse mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes choses te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Walk sur le banc de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon pote, propos, n'a qu'à le faire. Je ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Je ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là lingeard, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, malé, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. T'as te touche mal, c'est la faute à Fabia. Je ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis qu'on te broque pas, c'est la faute à Fabia. Ton gré de veille se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Les manifestes te stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Qui a bénéficié d'une intervention de l'État en investissement. Mais sénateur, c'est tout niveau. C'est tout niveau qui a bénéficié.
Les réseaux sociaux ont fixé, ont zoomé, ont mis les feux sur ce bénéficiaire. Mais ce matin, je voudrais vous inviter à aller au ministère de l'économie. Vous allez voir tous ceux qui sont bénéficiaires des investissements, des interventions d'investissement. Mais vous serez surpris. Je peux même vous dire, si vous voulez qu'on reste dans le domaine de la communication, parce que c'est le domaine de l'automobile, il y a eu des bénéficiaires qui ont 5 fois plus que celui que vous avez cité. 5 fois plus. Bah, il se fait seulement. Moi, j'ai ces données-là. Il se fait seulement que je ne fais pas comme les autres. Je ne mets pas ça dans les réseaux sociaux parce que je souhaite rester responsable. Mais nous disons de balance les informations dans les réseaux sociaux. J'ai besoin de vous faire. Allez vous renseigner, on va vous dire. Maintenant, vous dites quels sont les critères. Le critère principal, c'est que le gouvernement veut savoir, lorsqu'il est saisi par un agent économique, est-ce que ce qu'il veut faire est important pour le pays, depuis le point de la région, le pays dans sa globalité. Le gouvernement décide. Le gouvernement décide, oui, ce qu'il veut faire est bien. Celui que vous avez cité, est-ce que vous savez qu'il a pris la décision de racheter une télé européenne? Racheter. On se plaint tout le temps que les autres, je vais dire les blancs, comme on dit, viennent prendre des choses ici. Mais sénateur, vous devriez accueillir lorsque vous apprenez que même les Camerounais ont maintenant racheté chez les blancs le gouvernement. Et quand vous avez un citoyen de votre pays qui a cette ambition, qu'est-ce que vous devez faire? L'encourager ou le décourager? Moi, je vous pose la question. Peut-être que vous, sénateur féminin, vous l'aurez découragé. Vous l'auriez dit, vous lui auriez dit, ah non, il ne faut pas. Nous, on a pensé plus comment. Et moi, je voudrais savoir en quoi c'est une faute. Il n'y a pas de faute. Là, je me suis limité uniquement au secteur que vous-même vous avez fait, le secteur de la communication. Vous savez, quand je l'ai dit, c'est la paix sans état d'âme. S'il faut encourager un opérateur de communication, surtout, lorsqu'il fait comme les autres, il faut maintenant, comme les European Investigation, tous on peut aller acheter là-bas. Nous devons encourager ça. Et c'est ce que nous avons. Et c'est dans tous les secteurs. Ce n'est pas seulement dans la communication, c'est dans beaucoup de secteurs. Bonsoir tout le monde. Le ministre Montazeux dit qu'il ne veut pas faire comme les autres de mettre les choses sur les réseaux sociaux. Excellence. Lorsque des gens cherchent à vous tuer, mais vous les protégez, comme vous ne voulez pas les exposer sur les réseaux sociaux, toi laisse-nous, on va les exposer. On dit que jusqu'à un sénateur interpelle le ministre des Finances. Je veux tout faire pour avoir le nom de ce sénateur qui a interpellé le ministre des Finances. Mais le sénateur qui a posé la question, comment l'État du Cameroun
finance certains hommes d'affaires. Il n'a pas appris l'histoire de Express Union. Ce sénateur, il n'est pas au courant de Express Union. Ah, il ne connaît pas. Express Union. Il ne connaît pas. Oh. Le sénateur là, qui a interpellé le ministre de Finances, il ne connaît pas affaire UBA. Il ne connaît pas. L'État du Cameroun a racheté 54% des actions de UBA. Donc, le sénateur n'est pas au courant. Pour interpeller le ministre, pourquoi tu as donné de l'argent? UBA, c'est quoi? Ça sert les intérêts de qui? Ah, on ne peut pas interpeller le ministre des Finances pour ça. Continuez de dormir. Nous vous avons dit. C'est UBA. Il y a d'abord UBA. Après, il y a... C'est d'abord Express Union. Lorsque Orange entre dans le transfert d'argent, mobile money, l'État du Cameroun est venu à la rescousse de Express Union. En lui octroyant l'exclusivité dans plusieurs domaines, inscription universitaire, paiement des frais des examens, tout ça. Mon cher ami, écoutez-moi bien. Vous savez combien ça fait? Payer les pensions. Payer les frais de scolarité des universités. Chancel, c'est 30 000 étudiants. Ok. Allons-y donc. On dit que les frais pour payer les frais de scolarité, c'est 200. Faites 200 fois 30 000. Ouais. Faites vous-même. Je pense que dans l'université de Tchang, c'est 30 000 étudiants. Si c'est 200, les frais de scolarité. Si les frais, ça coûte 200. Faites 30 000 fois 200. Ça, c'est les frais de scolarité. C'est les frais d'examen. Les sénateurs n'ont pas vu pour poser la question. Non. Les sénateurs n'ont pas vu que c'est l'État du Cameroun qui est en train de payer la pension, non. C'est l'État du Cameroun qui est en train de payer les traites de la convention signée entre Mathurin Kamdem de Douala Grand Mall. C'est l'État du Cameroun qui paye. Le sénateur n'a pas vu pour poser la question. Lorsque l'État du Cameroun donne en Gouchingue Sylvestre l'exclusivité de faire venir le poisson au Cameroun, le sénateur ne voit pas. Non, il ne peut pas poser la question. Ils sont aveugles, ils sont sourds, ils sont muets. Maintenant, je vais vous parler de Africa 24, de Constant Lemané. Je veux que vous jouez bien vos oreilles. Lorsque nous, on vous dit, c'est pour ça que j'adore Kamto. C'est Kamto qui a fait que nous, on est ici aujourd'hui. On parle comme on parle là. C'est Kamto. Parce que des gens ont voulu nous faire croire que cette terre est synonyme de faiblesse. Cette terre. Écoutez Africa 24. Oui, allô?
Oui. Dans direct. Ok. Voyez-vous, le sénateur vient parler que oh, pourquoi l'État soutient les hommes d'affaires. Pourquoi l'État soutient Mungou Belinga. On va un peu lire Africa 24 de Constant Lemané. Chaîne d'information africaine qui réalise le plus d'audience. Africa 24 a reçu plus de 40 millions d'euros de Yaoundé, du gouvernement de la République du Cameroun. 30 milliards de francs CFA. Vous avez pu apercevoir ces programmes dans la matinale de la chaîne numérique 23, devenue RMC Story, qui les a repris entre 2013 et 2018. Né en 2009, Africa 24 est la plus regardée des chaînes d'information africaines devant Africa News et Télé Sud. En effet, elle réalise 0,4% de part d'audience sur les 15 ans et plus, selon l'étude Africascope menée à l'automne 2020 par Kantar TNS. L'audience grimpe à 54% sur les cadres dirigeants. Toujours selon cette étude menée dans 8 capitales africaines, Africa 24 est la chaîne d'information francophone la plus regardée de toutes les chaînes du continent, affirme-t-elle. Dans son argumentaire commercial, toutefois, elle reste loin derrière France 24 qui affiche 2,6% sur les 15 ans et plus. Ça veut dire les enfants de 15 ans et plus qui regardent France 24. Donc un pourcentage de 2,6%. Et 74,1% pour les cadres dirigeants. Ça veut dire que nos parents et les dirigeants des pays africains regardent France 24 à 74,1%. Officiellement, la chaîne est éditée par une société française. Écoutez, hein? Écoutez bien. Officiellement, la chaîne est éditée par une société française. A-Média France SAS. Détenue et dirigée par Mylène Innocent, directrice déléguée de la chaîne. C'est cette société française qui a notamment signé la convention de la chaîne avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la CSA, en France. En réalité, la chaîne est financée par le gouvernement du Cameroun, dirigé par Paul Biya, depuis 1982. Je veux que vous ouvrez bien vos oreilles. Depuis 1982. C'est l'un des pays les plus dangereux pour l'exercice du journalisme sur le continent, déplore Reporters sans frontières, qui le classe au tréfonds de son palmarès de la liberté de la presse, 135e au monde, sur 180. En pratique,
Yaoundé a versé plus de 40 millions d'euros à la chaîne depuis 2010, indique un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en France. Cela a principalement pris la forme d'espaces publics. Yaoundé a acheté pour 21 millions d'euros entre 2010 et 2017. Puis s'est engagé en 2019 à en acheter pour 3,2 millions d'euros par an. Même si en particulier la somme a été peu inférieure, 2,8 millions d'euros prévus pour 2021. Par ailleurs, le Cameroun s'était aussi engagé à subventionner les pertes de la chaîne. Une chaîne en France. Il faut que je vous explique pour que vous compreniez comment on a monté. Alors, un Camerounais, par ses relations à l'étranger, qui nous allons frapper notre pays, nous allons mettre une chaîne de télévision, mais elle sera portée par Amedia France. Amedia France est le propriétaire de la chaîne de télévision. Amedia France est d'abord une entreprise qui fait dans la communication. Et constamment montre le dossier d'une chaîne de télévision panafricaine. Et Amedia France est donc propriétaire de la chaîne. Sachant bien que c'est Constant Lemagne qui est derrière. Voilà pour toi, voilà pour moi, voilà pour toi, voilà pour moi. Je continue. Je veux que ce député, ce sénateur qui a posé la question, appelle aussi le ministre des Finances, il lui pose la question sur Africa 24. Il faut pas qu'il s'arrête en route. Par ailleurs, le Cameroun s'est engagé à subventionner les pertes de la chaîne. Donc, si la chaîne ne fait pas de bénéfices, on fait la facture, on donne au Cameroun. Voilà les grands travailleurs, mes beaux-frères. Les pertes de la chaîne et a versé à ce titre les pertes de la chaîne. L'État du Cameroun a versé 4,9 millions d'euros. En outre, il a apporté en 2 tranches 10 millions d'euros en capitaux à Afrique Média International, une holding luxembourgeoise qui détenait la chaîne jusqu'en 2019. Indique les documents déposés au greffe. Mais tout cet argent n'a pas suffi. Afrique Média SAS, la filiale française de la holding luxembourgeoise, a déposé le bilan. Tellement ils ont sucé que eux, ils ont dit que vraiment il faut fouiller l'affaire ici. Parce qu'un jour ça peut nous rattraper. Ils ont fait faillite. La filiale française de la holding luxembourgeoise a déposé le bilan en janvier 2018, puis a été liquidé en février 2019. Le Cameroun a alors versé encore 1 million d'euros supplémentaires pour reprendre les actifs, en demandant toutefois à ce que ces actifs soient apportés à une société française de substitution, à savoir Amedia France AS. De plus, Yaoundé a aussi promis de couvrir les éventuels déficits de trésorerie à hauteur d'1 million d'euros. Écoutez, hein, on dit qu'on a donné à Mungu Belinga. On a donné à Mungu Belinga quoi? C'est l'argent ça? Écoutez l'argent. L'autre bailleur de fonds de la chaîne
était la République de Guinée équatoriale, dirigée par une main de fer depuis 1979 par Teodoro Obiang-Nguema, arrivé au pouvoir via un coup d'État. Ce petit pays du Golfe de Guinée est classé 164e sur 180 dans le palmarès de la liberté de la presse d'après Reporters sans frontières. Il a apporté 10 millions d'euros de capitaux, indique un document déposé au greffe du tribunal de Nanterre, auquel s'ajoute 8,9 millions d'euros en achat d'espaces publicitaires. Il avait promis en 2012 d'acheter 2,5 millions d'euros par an sur 5 ans. Voilà une chaîne qui fait faillite avec des contrats pleins francs de 2,5 millions d'euros de contrats publicitaires fermes. Mais nous avons quand même fait faillite. Soit un total de 19 millions d'euros. Parmi les annonceurs, on trouve aussi d'autres pays africains comme le Tchad. Une créance de 1,7 million d'euros du Panjamena, ainsi était déprécié en fin 2016. Toutefois, le fondateur de la chaîne Constant Lemané Junior assure à Capital, ni le Cameroun, ni la Guinée équatoriale n'ont jamais eu aucune influence ni sur l'éditorial, ni sur le contenu, ni sur le management. Un rapport commandé par la chaîne à Olivier Zenia Rata, ancien directeur de cabinet du président du CSA, abonde le soutien contenu et confirmé de la République du Cameroun constitue une garantie de stabilité sans pour autant affecter l'indépendance éditoriale de la chaîne. Toutefois, ce rapport ajoute: le Cameroun est désormais le principal acteur de la politique audiovisuelle du continent africain à travers son contrôle d'Africa 24, à l'instar des grandes puissances qui disposent d'un atout médiatique comme le Qatar, Al Jazeera, Angleterre, BBC, France 24. Le Cameroun dispose avec Africa 24 d'un atout important. Lors du dépôt du bilan, l'administratrice judiciaire Isabelle Didier avait ainsi résumé la situation délicate dans laquelle se trouvait la chaîne. Les investisseurs institutionnels Cameroun et Guinée équatoriale, tout en participant au projet, ne perdent jamais de vue que leur perspective, la prise de contrôle de l'outil. Aucune limite ne se pose pour le partenaire industriel qui intègre cet objet d'une telle démarche, fragilise le projet de déséquilibre. Dans son jugement, le tribunal de commerce de Nanterre fera la même analyse. Les difficultés sont liées au déséquilibre structurel du modèle économique bâti exclusivement sur les subventions d'État. Le FMI est venu au Cameroun demander qu'on ferme les entreprises d'État parce que l'État du Cameroun subventionne. Mais on part en France créer pour que les États africains subventionnent. Subvention d'État. La société était très fortement dépendante de la volonté des États actionnaires à poursuivre les subventions nécessaires à l'équilibre de l'exploitation. Le dépôt de bilan résulte d'ailleurs de l'arrêt des financements de la Guinée équatoriale suite à une brouille avec la chaîne. Un tel outil d'influence a pu aiguiser l'appétit de la Guinée équatoriale qui a exprimé le souhait de prendre le contrôle lors du dépôt de bilan, assure Constant Lemané Junior. Selon ce dernier, Malabo n'a pas payé pour la diffusion des publicités durant 3 ans, 2015, 2016, 2017. Alors que ces publicités ont bien été commandées et diffusées à l'antenne. Ces publicités non payées représentent un total de 10 millions d'euros.
Constant Lemane Junior a alors réclamé 10 millions d'euros à l'ancienne colonie espagnole devant l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, une organisation intergouvernementale qui habite notamment les litiges commerciaux dans les pays membres. Le 27 février 2020, le tribunal arbitral a finalement débouté Constant Lemane pour des raisons de forme, estimant qu'il n'était pas en droit d'attaquer la Guinée équatoriale devant l'OHADA, indique le jugement. Le tribunal arbitral a jugé que c'était à la holding luxembourgeoise et non à ses actionnaires de saisir l'OHADA, explique Constant Lemane Junior. La holding luxembourgeoise a donc la possibilité de saisir à son tour OHADA, mais va privilégier dans une première phase une approche amiable. En outre, selon l'analyse du tribunal arbitral, il n'est pas contesté que la Guinée équatoriale n'a pas respecté ses engagements au titre du pacte d'actionnaires. Interrogé par Capital, l'ambassade de Guinée équatoriale a juste répondu avoir obtenu gain de cause sans plus de commentaires. Selon le jugement du tribunal de commerce, Malabo a contre-attaqué en mettant en cause la gestion de Constant Lemane Junior. Ce dernier rétorque que cette mise en cause est intervenue uniquement quand la chaîne a réclamé à la Guinée équatoriale ses factures impayées. KPMG, commissaire au compte de la filiale française depuis 2009, n'a jamais relevé aucun écart dans la gestion. Quoi qu'il en soit, Constant Lemane a mis en place plusieurs dispositions permettant de tenir à distance ces deux bailleurs de fonds. D'abord, il a déposé la marque Africa 24 à titre personnel. Donc, il crée un média pour empêcher les États d'avoir la main. Il dépose la marque Africa 24 à titre personnel. Ensuite, il a conservé 74% dans la holding. Ouais, je vous ai dit non. Il a conservé 74% dans la holding luxembourgeoise. Donc, une frappe. Il peut avoir ses amis Ntangan. Il met sur pied une holding au Luxembourg. Il a 64% de cette holding. Il met donc ses amis à l'intérieur, mais il est à l'écart. Le sénateur ne peut pas l'appeler. Que tout l'argent du Cameroun qu'on te verse, là, ça part où? Non, on ne peut pas l'appeler. 74% de la holding luxembourgeoise, bien que le Cameroun et la Guinée équatoriale aient apporté la quasi-totalité des capitaux, 10 millions d'euros chacun. Enfin, la régie publicitaire de la chaîne est externalisée auprès des deux sociétés lui appartenant. La société française Etwin SA, chargée des annonceurs européens, et Etwin International, basée à Dubaï, chargée du reste, soit 90% des recettes. Ces régies prélèvent sur les contrats publicitaires une commission de 30% maximum. En 2015, le fisc a contesté ces commissions et a infligé un redressement d'1 million d'euros à la filiale française Constant Lemane Junior. Répond sur ce point. Le fisc a contesté certaines ventes réalisées par la régie Etnim International. La filiale française a clairement contesté ce redressement. L'un dans l'autre, la chaîne reste très dépendante des fonds versés par Yaoundé. Et hier, Malabo, au total, les 30 millions d'euros de publicité apportés par les deux États en fin 2019 représentent environ la moitié des revenus de la filiale française. L'objectif affiché est de diversifier auprès d'autres annonceurs. Ainsi, le plan d'affaires présenté par le Cameroun au tribunal de commerce prévoit de faire passer de 1 à 2 millions d'euros entre 2009 et 2021 les revenus provenant d'annonceurs privés, indique le jugement du tribunal de commerce. Ce projet a été conseillé avec a été accueilli avec circonspection par le tribunal de commerce.
la pérennité de l'activité n'apparaît pas à ce stade véritablement assurée à un moyen terme attendu que le modèle économique proposé par le Cameroun est identique à celui proposé par M. Lemané durant l'année 2018 et que la société n'a pu démontrer au bout de 14 mois sa capacité à faire évoluer son modèle économique initial qui a conduit à la cessation de paiement, indique le jugement. Toutefois, le tribunal a approuvé l'offre de reprise du Cameroun. Bien que Yaoundé était actionnaire de la société en dépôt de bilan, il faut dire que les juges n'avaient guère le choix, car l'offre de Yaoundé était la seule en lice. Certes, des groupes de médias français et internationaux de référence avaient fait des offres, raconte Constant Lemané Junior, mais tous avaient jeté l'éponge selon le jugement. Deux d'entre eux ont déploré que Constant Lemané ne s'engage pas à leur céder la marque Africa 24. Je n'ai pas reçu la moindre offre concrète de rachat de la marque, rétorque l'intéressé. Voilà donc la frappe. On frappe l'État du Cameroun. On frappe l'État du Cameroun aller-retour. Aucun sénateur n'interpelle un ministre. Dieu seul sait combien les ministres sont passés au ministère des Finances. Mais on vient faire à M. Moutazé on lui met à la barre au Sénat. Mes chers amis, je vous dis comment ça marchait avant. Comment ça marchait avant 2018. Lorsque un ministre de la République pose un acte contre un homme d'affaires, ce dernier va aller se plaindre chez l'ambassadeur de France. Écoutez-moi, hein. Ce dernier va aller se plaindre chez l'ambassadeur de France. Il remet le dossier à l'ambassadeur de France. L'ambassadeur de France ira voir le président Biya, faisant croire que ce sont les intérêts français que ce Camerounais gère. Et c'est comme ça que le prochain gouvernement qui va venir, le ministre là va sauter. Vous comprenez? Or, cette fois-ci, nous avons les yeux ouverts. Le secret est dehors. Rien n'est plus caché. Comme toi as ouvert la parole. Comme toi as ouvert la parole. Maintenant, ça nous permet d'expliquer ça sur les réseaux sociaux. Comme je vous explique là, c'était comme ça la méthode avant. Puisqu'on a fait ça à un ministre Bafia. Je ne sais pas qu'on a fait ça à un ministre Bafia. Vous comprenez? Parce que ce ministre avait signé un document qui interférait avec les intérêts d'une puissance en Europe. Ça a valu sa tête. Je ne donne pas le nom. Donc voilà comment ça marchait. Bon, maintenant que le coup qu'on a voulu faire en 2018, mais mon frère, quand tu veux mettre les têtes de mort ici, attendez d'abord. Le gars qui met les têtes de mort là, il faut que je les vide d'abord. Donnez-moi une minute. Le gars qui met les têtes de mort là, il faut que je le vide. Voilà, il s'appelle Robson. Il s'appelle Robson Dieudonné. Ok. Robson Dieudonné. Ok. Robson Dieudonné bloqué. Bonne nuit. Robson Dieudonné. Goodbye. Voilà. On reprend
notre affaire. Je ne sais pas pourquoi ça énerve les gens quand nous on commence à parler. Hein. Avant, nous, on ne parlait pas. Nous, on regardait, on disait seulement que bon, l'État du Cameroun va faire. Mais ça ne marche pas comme ça, hein, les amis. Ça ne marche pas comme ça. Bon. Est-ce qu'on a réceptionné le stade Paul Biya? Nous, on sait que le stade Paul Biya est fini. On peut jouer le ballon sur ça. La pelouse du stade est nickel. Les goals, c'est bon. Donc, vraiment, tous ceux qui vont filmer l'arrière du stade, ils filment les alentours du stade, ils nous disent que vraiment, de Dieu, le stade là n'est pas fini. Mon frère, pour nous là, le stade là c'est terminé, c'est fini. Donc, vous nous laissez tranquille. Je vais voir comment on va faire venir la CAF, que la CAF aille regarder le derrière du stade. Regardez la terre rouge. Vous jurez que Yaoundé c'est la terre rouge. N'emmerdez pas les gens. Laissez les gens tranquilles. Le stade est fini. Tout ce qu'on fait là, c'est les derniers petits retouches de l'arrière du stade. Donc on nous laisse tranquille. On est fatigué. Maintenant, au Cameroun, quand les fonctionnaires veulent manger l'argent, qui était au courant du projet Sawa Beach? Qui était au courant du projet Sawa Beach? Un vaste projet lancé par l'ancien délégué du gouvernement, Sawa Beach. Sawa Beach a vu le jour. Mon frère. Bon, est-ce qu'on a fini avec le projet Sawa Beach? Sawa Beach n'est pas fini. À tout moment, ils ont lancé notre projet. Dibamba Beach. Maintenant, c'est Dibamba Beach. Ah, vraiment, je dis, le président Biya souffre entre les mains de ces gens. Il souffre entre les mains de ces gens. Je demande à l'État du Cameroun si, vraiment de Dieu, il faut que l'État du Cameroun régularise, réglemente le secteur du logement au Cameroun. L'État du Cameroun doit fixer entre Yaoundé et Douala le prix des logements. Il faut que l'État du Cameroun mette sur pied l'agence camerounaise du logement. C'est cette agence qui doit mettre sur pied les procédures d'augmentation des frais de loyer. Moi, je suis au Canada. Là où je suis là. Pour que mon bailleur augmente les frais de loyer, il m'a apporté la fiche de la régie du logement du Québec. Il met les travaux qu'il a fait dans la maison. Après, il met les pourcentages. Il y a 1%, 1,2%, 1, tout ça, il additionne les pourcentages là. On va voir qu'il peut augmenter la maison de $2. Je vous dis qu'on peut voir qu'il peut monter la maison de $2. Et moi, en tant que locataire, j'ai le droit de dire oui, d'accepter l'augmentation ou de refuser. Claire. Mon père qui est venu ici avec ça, il croyait que je ne connaissais pas. Je dis qu'il va chercher la fiche. Il vient avec la fiche. Je dis pour la question, tu as fait les travaux où? Il m'avait fait l'augmentation de $3. Je lui ai posé la question, tu as fait quels travaux? Il me dit non, c'est parce que la commune a augmenté les taxes. Il dit que la commune augmente les taxes sur quelle base? La commune a travaillé quelle route? Le parc là, je n'ai pas vu, il n'y a rien au parc. La commune a augmenté quelle taxe? Il n'y a rien là au parc. La commune n'a rien fait. La route, elle est là depuis comme c'est là que c'est là. Quelle taxe la commune a augmenté? En tout cas, je ne suis pas d'accord. Je refuse.
Je prends la fiche, je coche parce qu'il y a, je refuse, je déménage. Je suis d'accord. Je refuse, je reste. Je coche. Je refuse, je reste. S'il conteste, il va le déposer à la régie. C'est la régie qui va juger si on peut me convoquer ou pas. C'est comme ça ici. Mon frère, vous êtes au Cameroun, pays pauvre, très endetté. Un bailleur te lève, il te dit que ta maison là, j'ai augmenté 50 000. Tu payes la maison à 50 000, il te dit c'est 100 000. Tu payes la maison à 25 000, il te dit voilà une autre mafia. Logement universitaire. Au Canada ici, payer une maison 1 an, on va te dire que tu es un vendeur de drogue. Parce que le loyer, c'est un mois. Si tu entres dans une maison ici, le 25, on calcule le nombre de jours qui restent pour que le mois finit. C'est ça que tu payes. Il dit que c'est ça que tu payes. Si tu entres le premier dans la maison, tu payes le mois. Si tu entres le 10, tu payes le reste de jours. C'est comme ça. Pays pauvre, très endetté. Les gens s'asseyent, ils ont le courage de dire que il faut laisser le secteur du logement sans réglementation. C'est ça qu'on appelle État voyou. Regardez une chose. Lorsque le gouvernement veut exproprier les populations pour utilité publique, la bonne méthode, c'est recenser les populations, les indemniser et les casser. Au Cameroun, on a fait l'inverse. Pas qu'on a fait l'inverse. Paul Biya est toujours clair. Il donne l'argent, 2 milliards. Il dit, payez-les. Les fonctionnaires récupèrent l'argent. Ils vont sur le terrain. Ils cassent. Depuis qu'on a cassé les populations de Bonabassem, Bonatiki, ça fait 35 ans. On ne les a jamais dédommagés. L'argent décaissé. La bonne procédure, c'est recenser les gens, indemniser les gens et payer. Lorsque Fougerolles faisait le tronçon pont de Bebda, Bafia, on a d'abord recensé les gens. Là, on a recensé les gens, les maisons, les plantations. Dès que la route est passée, on a payé. Maintenant, les fonctionnaires d'aujourd'hui, ils veulent tout prendre pour eux. J'ai vu à la télévision les peuples. J'ai vu à la télévision les peuples de l'Est Cameroun, les peuples Nzime, faire le festival culturel. J'étais content. Mais il y a une chose que je vais vous dire, mes frères, le peuple Nzime,
si vous vous arrêtez à faire le festival, ça veut dire manger et boire, ne faites plus. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire, si vous vous arrêtez à faire le festival de peuple, encore Nzime, si vous faites le festival pour manger et boire, ne faites plus. Parce que quand vous faites le festival, vous devez avoir une commission qui doit recenser tous les secteurs d'activité dans la République du Cameroun où vous n'êtes pas représenté. Vous posez ça sur la table. Vous donnez à toute l'élite administrative qui va venir au festival. Je vous rappelle en passant que vous n'avez pas de notaire. 60 ans d'indépendance, le peuple Nzime à l'est du Cameroun, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle un notaire. 60 ans d'indépendance. Il n'y a aucun notaire chez vous. Aucun. Et s'il n'y a pas de notaire, je suis sûr que les autres métiers, alors, c'est la catastrophe. Vous avez les experts en automobile. Vous, le peuple Nzime. Vous avez, je ne connais pas. Vous avez les experts en incendie, je ne connais pas. Vous avez les commissaires aux avaries, je ne connais pas. Je peux citer comme ça jusqu'à. Arrêtez de penser que la culture est indépendante de l'économie. Les deux vont de pair. Je vous félicite d'avoir pensé à ça. Mais je vous rappelle que les deux vont de pair. La culture, l'économie et la politique. Si vous vous rassemblez pour faire de la politique, vous excluez de l'économie, mes chers amis, vous devez revoir votre logiciel. Je vous félicite d'avoir organisé le festival. Mais le festival doit tenir compte des enjeux géoéconomiques et géoethniques du Cameroun. Parce que les années qui viennent là, ça sera violent. Quand on crie là, fédéralisme communautaire, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est à cause des enjeux économiques. Quand je dis comme ça, là, vous voyez Constant Lemané à lui seul. Les milliards seulement, les milliards. Tu entends 8 millions d'euros ici. Tu entends 3 millions d'euros ici. Tu entends 4 millions d'euros ici. C'est un gars de village de l'Est Cameroun. C'est un Nzime. Donc vous êtes absent. Donc moi je redis encore, c'est bien de faire ce festival que je vais montrer en image. Je suis d'accord. Mais vous devez intégrer le facteur économique. Vous n'existez pas économiquement, vous n'existez pas politiquement. Vous allez exister administrativement, c'est rien du tout. Je pense l'avoir ici.
La deuxième édition du Festival du peuple Kozime vient de regrouper à Messamena les filles et fils de cette tribu venus du Congo, du Gabon, de la Guinée, de la RCA et de l'Angola, ainsi que du Cameroun, pays organisateur. Je suis Kouélé du Congo. Ce festival est un festival plein d'émotions, plein de connaissances. Moi, j'ai beaucoup plus aimé la sortie des singes et ça m'a beaucoup marqué. Parce que chez nous, on a beaucoup perdu. En ce terme-là, les sages, on n'en a vraiment plus. Les festivaliers, en quête de leur culture originale, ont pour la circonstance présenté leur carte d'implantation en Afrique centrale. Je suis gabonais. Il fallait avoir des points focaux au Cameroun, plus précisément dans la région de l'Est. En tant que géographe, j'ai été interpellé. C'est ainsi que l'idée m'est venue d'élaborer cette carte-là. Je l'ai élaborée sur 8 mois. Pour le comité d'organisation, le festival Kozime s'est déroulé à la satisfaction générale. Je suis un maire comblé parce que par ce qui se passe, c'est que nous avons vu avec la parade d'ouverture de ce festival et ce qui se passe actuellement avec ces conférences et les activités sportives. Je pense que nous sommes en train de largement atteindre notre objectif. Ce grand rendez-vous culturel aura permis au peuple Kozime de s'abreuver à la bonne source pour ainsi conserver et transmettre en l'état leur riche culture de génération en génération. Voilà. On appelle ça retour aux sources. Vous voyez? Ça veut dire que les gens sont en train de comprendre. Parce que c'est ça qui doit nous permettre. Tu sauvegardes ta culture, tu t'attaques aux intérêts économiques et financiers. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Il faut que les gens se réveillent. L'escroquerie a assez duré. Maintenant, je vais vous montrer la vedette du jour. La vedette du jour, c'est Kamto Maurice. Je vais vous montrer Kamto Maurice à Douala. J'ai mis ça où même. Je vais vous montrer Kamto Maurice à Douala. Je vais vous montrer Kamto Maurice en 2018. Ça, c'est Kamto Maurice 2018. Maintenant, on revoit Kamto Maurice 2021. Je peux... Et je l'ai dit, je le redis, ceux qui viennent
intoxiquer nos camarades en disant que oui, j'ai boycotté, puisqu'ils disent que c'est moi qui ai décidé tout seul. J'assume. Oui, j'ai boycotté les élections de 2020. Et ils disent maintenant, c'est leur fonds de commerce. Au point où j'espère qu'il est dans la salle, parce qu'il y a des moments où il faut se dire des vérités. Je ne suis pas un enfant, je n'ai pas à m'interpeller de la manière dont vous parlez. Ou un responsable, soi-disant du parti, me demande de venir signer devant lui que je m'engage à aller aux élections de 2027. Il est qui? Mais je vous dis ici en toute simplicité, un parti n'est pas créé pour faire le boycott. Comme un parti n'est pas créé pour marcher en permanence. Mais le boycott comme la marche font partie des outils politiques qu'un parti peut utiliser. En démocratie. Merci. Alors ne me demandez pas de renoncer aux marches. Alors ne me demandez pas de renoncer au boycott. Si le parti estime qu'on doit marcher, on marchera. Si le parti estime qu'on doit boycotter, on boycottera. Mais mon mot d'ordre permanent n'est pas boycott. Mon mot d'ordre permanent n'est pas marche. Mon mot d'ordre permanent, c'est expliquer notre doctrine, recruter, implanter le parti, convaincre les Camerounais que nous sommes la seule alternative sérieuse et crédible dans ce pays. Merci Président, nous sommes la seule alternative crédible. Il faut aller à la recherche des militants. Il faut les convaincre. Il faut être patient. Il faut être poli. Il faut être persévérant. Il faut être clair dans notre vision. Il faut être convaincu soi-même. Il faut ne pas avoir honte de ce que nous sommes. Il faut... Maintenant, ça c'est le discours, il était en salle. Je vous ai montré l'image. Maintenant, je vous montre maintenant l'image, comment les populations sont en liesse. Il est parti tomber le bœuf à la télévision. Le gars, tu m'as même envoyé mon machin là, tu as mis ça ou non? Tu ne m'as pas envoyé ça, ça part loin. Il ne faut pas qu'il fasse comme ça que... Il ne faut pas qu'ils fassent comme ça que moi, je n'ai pas encore téléchargé ça, ils ont déjà effacé. Hein. Je saisis cette occasion pour vous annoncer... Voilà comme toi en 2018, en 2021. Chaleureuse salutations. Je voudrais juste vous dire quelques mots. À plusieurs reprises, je vous ai dit que la voie que nous avons choisie est la meilleure et reste la meilleure. Changement dans la paix et par les urnes. Changement dans la paix et par les urnes. Il y a certaines personnes qui vous disent ou qui vous font croire qu'ils ont un autre chemin. Mais s'ils ont un autre chemin, qu'ils vous indiquent ce chemin. Moi,
je vous indique le chemin que je connais et qui nous amènera jusqu'à la gare. Changement dans la paix et dans les urnes. Ceux qui vous promettent autre chose, qui vous le disent, moi je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de milice, je n'ai pas d'armes. Donc mon seul combat politique se met sur le terrain politique et c'est par les urnes qu'on changera la politique. Et ne craignez pas, ne doutez pas, parce que le changement va arriver. Je vous l'ai dit, et je vous l'ai dit, je ne vous ai jamais rien caché. De ce balcon, il y a 2 ans, je vous avais dit que le chemin sera long. Mais ce n'est pas parce que le chemin est long qu'on ne sait pas où est tout se trouve le corps. Le chemin sera long, mais on va y arriver. Parce qu'on ne change pas un pays qui vit depuis 40 ans, voire depuis 60 ans, sous le même régime, en un claquement de doigts. C'est un travail persévérant. C'est la résilience. C'est la confiance dans les convictions. Certains peuvent être fatigués en chemin. Mais j'ai toujours dit, je n'en veux pas à ceux qui sont fatigués et qui descendent du train. On arrivera à la gare avec ceux qui sont à bord du train. Nous travaillons chaque jour pour que nos camarades qui sont injustement... Voilà comme 2021. Moi, je vous dis souvent que mes beaux-frères, il n'y a pas un peuple au Cameroun qui est plus réaliste que mes beaux-frères. Mes beaux-frères sont réalistes. Lorsqu'ils sentent que leurs intérêts sont menacés, ils te tournent le dos, c'est-à-dire en un laps de temps. C'est ce monsieur que les gens pleuraient à Douala. On pleurait, on se roulait par terre. Dès qu'on a attaqué les intérêts, tous ceux qui pleuraient à Douala ont disparu. On dit que Gada, dans Gada Barlock, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte avec sa malchance. Il faut qu'il parte avec sa malchance. Voilà ça que vous faites. Mes beaux-frères, ce qu'on appelle intérêt, dès que c'est menacé, ils disent que ces gars-ci, ils viennent nous faire quoi comme ça? Quand le ministre Moutassé a parlé, on va tout faire. On a les réseaux au ministère du plan. On va sortir tout. Le ministre Moutassé a dit que, allez au ministère du plan, on va sortir tout ça, on va mettre ça sur la toile. Puisqu'on dit que, ils disent que, c'est vrai que, ils abandonnent Camto en plein vol. Il dit que je ne peux pas m'en prendre aux gens qui descendent du train. Moi, je les comprends. Mais nous qui restons, on va y arriver. Mais comment tu vas arriver à une... Tu ne pars jamais aux élections. Quand il n'y a pas d'élection, tu adores l'élection. Mais quand l'élection est là, tu dis que tu ne pars pas. Oh, vraiment de Dieu. Les gens s'amusent. Hein. Quoi? Mes beaux-frères? Non. Très réaliste. Ils ne blaguent pas avec l'intérêt. Voilà ça. Voilà le monsieur. Les 2 images. 2018. C'était le Dieu. Les gens pleuraient à Douala. On s'en roulait par terre. Wow. J'ai toujours l'image du Ngengeru. Le Ngengeru qu'on portait, il était en pleurs. J'ai toujours cette image dans ma tête. Le voilà. Il dit que les gens sont descendus du train. Qui ne peut pas les en vouloir. Je les comprends. Je vous avais dit qu'on n'enlève pas un régime qui a 40 ans comme ça. C'est difficile.
vu, c'est que tout ceci, c'était nous, la cible. Manipuler les enfants de la forêt pour atteindre leur objectif. Mais ils ne savaient pas que les enfants de la forêt étaient déjà avisés depuis. On connaissait ce qui se passait. On était au rebond. On disait, Seigneur, fais en sorte que cette histoire, on étouffe déjà. Seigneur, fais en sorte que cette histoire sorte. On étouffe. Quelle est cette grossesse qui fait plus de 9 mois? Seigneur, fais que ça sorte. Aujourd'hui, je suis fier. Je peux m'asseoir comme ça. Je vous dis que voilà ce que le cacao camerounais a fabriqué. Je ne peux pas m'asseoir comme ça. Je vous dis que Constant Lemalé, voilà ce que l'État de Cameroun a donné. Je vous dis, Douala Grand Molle, l'État de Cameroun est la valise pour le paiement des traites. L'État de Cameroun est la valise. Comprenez? Le sénateur n'a pas vu. Quand l'État du Cameroun est la valise, non, il ne pose pas de questions. Ouais, non. Non, vous avez dit que ça va sortir. Que ça va sortir. C'est dehors. Ce n'est pas un problème de 40 ans de médiocrité. Non. Le problème, c'est que 40 ans de dénigrement du président Biya. Fosso, il faut dire la vérité. Dis la vérité, Fosso. Lorsque le président Biya prend 2 milliards, il donne de dédommager les populations de Bonabassem, Bonateki. C'est quoi? On appelle ça le sabotage. Nous avons la chance d'être honnêtes envers nous-mêmes. Nous sommes honnêtes. C'est pour ça que nous disons, on sait ce que le président Biya fait. Le président Biya ne peut pas poser un acte. Moi, je viens, l'acte que le président Biya a posé, moi, je viens, je sabote. Pourquoi on dit que c'est le président Biya? Gars, c'est faux. Ça, c'était à l'époque du messager, nouvelle expression, challenge hebdo, des années 90. Papa, il fallait voir comment on courait derrière le journal, nouvelle expression. Quand nouvelle expression sort, challenge hebdo sort, messager sort, mon frère, on est derrière, on court, on cherche. Mais, maman, et à l'époque, à cette époque-là, on interdisait. On a compris. On a retenu la leçon. Vous croyez que les gens pensent qu'on ne connaît pas? Lorsqu'ils sont allés se réunir chez Kaji, nous, on était au courant de la réunion. Nous, on croyait que les Mbouamassok allaient être là. Donc, le lendemain, nous sommes allés chez Mbouamassok. Mais il y avait réunion. Mbouamassok répond, quelle réunion? C'est à cette réunion que Equinox Télévision est née. C'est à cette réunion que Canal 2 est né. Le père KG est monté avec ça à Yaoundé. Donné au président Biya. Voilà ce qu'ils ont demandé. S'il faut que les villes mortes s'arrêtent. Le président Biya prend la lettre. Il regarde. Il pose la question. Au PKJ, si je donne ça, les villes mortes s'arrêtent. Le PKJ dit, ils m'ont donné leur parole. D'où vous avez vu, on a commencé à signer les textes sur la libéralisation de l'audiovisuel. Tous, ils ont eu le financement. Du coup, dès que le PKJ est revenu, dès que le président a accepté, il va donner, mais il va trouver moyen comment organiser, il va donner. Ils sont retirés d'un seul coup de
des villes une seule fois. Wouah! Ils se sont retirés. Les Momasso appelaient encore les gens. Personne ne vient. On voit que personne ne vient. Qu'est-ce que c'est? Le Gustave Sanka, le premier triomphie. Les gens ne comprenaient rien. Les gars, ils avaient déjà eu leur gombo. Nous avons dit, on ne peut plus faire l'erreur des Momasso. Nous, on a retenu la leçon des Momasso. Moi, je me rappelle, hein, c'était moi, j'habitais derrière la Guinness. Hein. Nous, notre poste était là. Sa fille, Carrefour, sa fille là. On était petits. La voiture qui venait prendre l'argent. Quand on a vendu les cartons rouges, cartons verts, cartons jaunes là. La voiture venait souvent la nuit. La voiture venait souvent la nuit. Moi, s'il te plaît, donne-moi l'obic là. La voiture venait souvent la nuit. Quand il prend l'argent, il dit, power, power, power. Oui, j'arrive. Power, power. Mais, nous, on ne sait pas que le gars, ils sont en train de nous lober. Lui, crie power. Mais, il part avec l'argent. Nous, on reste crier power derrière. Nous, on crie power alors que il est déjà parti avec le cap. C'est ça la vérité. Donne-moi une minute. C'était pas né avec là? Non, il faut prendre plus grand. Ah, tu as un plus grand. Parce que c'est un petit peu. Donc, vous voyez bien que non, le problème, c'est vous avez des gens qui vous disent, bon, Fosso, tu dis justement, quel est le rôle d'un État quand le chef est médiocre? Ok, allons-y. Prenons le port autonome de Kribi. Ils ont dit au président Biya que nous allons acheter du matériel neuf. Le président Biya a décaissé l'argent.
Ils sont allés à l'île de Malte. Quand je te montre les photos, ne venez pas nous attaquer. Ne venez pas nous attaquer. C'est comme ça que vous faites. Quand nous on va commencer à exposer vos frères ici, vous plaignez. Attends, je te montre les photos. Ils sont allés à l'île de Malte. Prendre les vieilleries. Et tu vas dire que c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Il a fait ce qu'il devait faire. Sortir l'argent. Je te parle là du port autonome de Kribi que ton frère gère. Comme d'habitude, on a pris un gars, on a mis à la tête, on dit que celui-là, il ne comprend rien. Il dit que, alors que c'est le directeur d'exploitation, la mafia. Attendez, je vous montre les photos, je te montre les photos. Donc, pour Paul Biya, c'est votre caleçon. Ça ne marche pas, c'est la faute de Paul Biya. Donc, je te montre les photos. Tout pour vous, c'est Paul Biya. J'en ai prendre les vieilleries à l'île de Malte. Je dis bien les vieilleries. C'est dans le téléphone que j'ai fait le direct là en fait. J'allais voir. J'allais prendre des vieilleries. Les RTG qui passent entre les conteneurs comme ça. C'est garé à Kribi. Allez à Kribi. C'est garé. On a décaissé l'argent. J'allais prendre les vieilleries. J'ai dit que c'est garé à Kribi. Vous voulez dire le président Biya, votre caleçon. Non, on ne t'a pas demandé. Le problème, c'est que tu refuses d'indexer les responsables qui foutent la merde. Mais tu sais le président Biya. Le président Biya est ingénieur de pont. Il est ingénieur de pont. C'est ça qu'on dit malhonnêteté. Il est ingénieur de pont. Il fait ce que les gens qui sont au ministère des Travaux publics disent de faire. Mais tu les laisses. Tu es le président Biya. Parce que pour vous, le casse-sexe pour tout le chaos que vous avez voulu mettre au Cameroun, c'est Paul Biya. Je veux que tu commences par citer tes frères qui sont au port de Kribi. Si le directeur d'exploitation, cite son nom. C'est Paul Biya que tu es facile pour toi de citer. Tu peux citer son nom, le directeur d'exploitation du port de Kribi. Cite son nom. Paul Biya, c'est moins cher pour vous. Votre caleçon, le matin vous le portez, le soir vous l'enlevez, le matin vous le portez, le soir vous l'enlevez. Cite le nom du directeur d'exploitation du port de Kribi. Donne son nom. Quels sont ces gens qui ont passé 4 ans à dire au Camerounais que la responsabilité est collective? Qui a dit que la responsabilité est collective? Depuis quand la responsabilité peut être collective? Mon ami, la responsabilité est individuelle. Donc, quand ça ne marche pas, à Ineo, ce n'est pas Paul Biya. Il y a les ingénieurs là-bas. Il faut leur poser la question. Vous les laissez, vous venez citer Paul Biya. Là, je vous dis que ça a marché en 90. Ça ne marchera plus jamais au Cameroun. Ça ne marchera plus.
Puisqu'on a compris que c'est ça la manipulation. La manipulation, c'est mettre de côté les responsabilités individuelles pour se cacher derrière le président. Ah, voilà, le fameux mot, qui les nomme. Voilà. Le président bien connaît tous les Camerounais. Mon cher ami, c'est là-bas où nous, on vous dépasse. Parce que nous, on connaît les procédures de nomination. Monsieur Biya n'est pas ingénieur de pont et de chaussée. Le port de Kribi est sous les ordres d'un ministère. Il y a une tutelle pour te nommer là-bas. C'est ce ministère qui fait des propositions sur la base des références comme certains Camerounais qui peuvent aller là-bas. Ils envoient chez M. Biya. M. Biya signe seulement. Donc il va venir regarder que ce Camerounais qu'on met là, est-ce qu'il a les capacités? Ce n'est pas son travail. Vous allez faire ça à d'autres personnes. Ce n'est pas à nous. En tout cas. Les gens comme nous comme ça là. Eux, ça sera compliqué. Hein? Parce que les gens comme nous comme ça là. Nous on est durs. On a compris le système. C'est pour ça qu'on a compris que ce monsieur qui est là derrière moi là, il sera soutenu jusqu'à tant qu'il est président. Il sera soutenu. Et on se rend compte que c'est les gens qui insultent Paul Biya qui s'enrichissent sur Paul Biya. Et quand on se met donc à creuser, on se rend compte qu'ils s'enrichissent sur la base du chantage. Comme je vous ai dit tantôt. Ils ont ce qu'on appelle une arme. L'arme là, c'est l'ambassade de France. C'est l'ambassadeur de France au Cameroun. Tous les dossiers vont passer par lui et lui va aller voir le président Biya. Pour le deal qu'ils ont avec la France pour déstabiliser le Cameroun. Il faut bien le comprendre. Hein. Donc, la France va être à leur chevet sur tout ce qu'ils voudront au Cameroun. En contrepartie, quand la France sera pour déstabiliser le Cameroun, ils vont se lancer. C'est pour ça qu'ils se sont lancés dans la déstabilisation du pays, tête baissée, sans réfléchir. Qu'est-ce que nous on a fait? On s'est retiré. On les a laissés au milieu. Regardez comment ils sont en plein milieu. Regardez comment ils ont abandonné Kamto en plein vol. Regardez. Kamto est abandonné en plein vol. La question n'est pas si le Cameroun se porte bien. Le Cameroun se porte bien. Tu vois, je te prouve. Hein. Tu sais que moi, j'ai les arguments. Pour juger que le Cameroun se porte bien, je dois dire, le Cameroun, quand le président Biya prend, c'est à quel niveau? Le président Amadou Ahidjo. Moi, ce ne sont pas les discours. Parce que lorsque tu fais des discours, il y a parfois des discours creux, il n'y a rien dedans. Moi, je te mets sur la table les faits que toi-même tu peux aller vérifier. Quand le président Amadou Ahidjo quitte le pouvoir, après 25 ans, il laisse le Cameroun avec 600 km de route bitumée. 600. Je suis d'accord. Pour vous, ne même pas Paul Biya. Mais je te parle des faits historiques. La ville de Yaoundé, ça commençait à l'aéroport de Mvan. Ça s'arrêtait à Tchinga. Carrefour Tchinga. Carrefour Mosquée de Tchinga. La ville de Yaoundé s'arrêtait là. Ça, c'était la longueur de la ville de Yaoundé. Quand Ahidjo part, la largeur de la ville de Yaoundé, ça s'arrêtait à la cité verte. Moi, je ne rêve pas.
Vous pouvez dire ça aux gens qui sont nés. Dites ça aux gens qui ont 30 ans. Pas chez moi. Pas chez moi. Ça quittait la ville, la largeur. C'était de la poste centrale. C'était vert. C'est fini. De la poste centrale. Stade Amadou Ahidjo. C'est fini. Ça faisait la boucle. Tu remontais au lycée bilingue des sortes, tu le descendais. C'est fini. Donc, tu peux dire ça aux d'autres personnes. Dites ça aux gens qui ont 30 ans. Mais moi, je te parle des faits historiques. Vous n'aimez pas le président bien, détestez-le, c'est votre droit. On ne peut pas vous l'empêcher. Quand le président Amadou Ahidjo quitte le pouvoir, la République du Cameroun a le lycée technique de Douala Koumassi, le lycée technique de Douala Bonabéry. Oui, détestez le président bien, mais moi je te parle des faits historiques. Comme vous dites, vous qui n'a rien fait. C'est fini. Je parle de la République du Cameroun. Je ne parle pas de la ville de Douala. Avec le lycée technique de Douala Koumassi, le lycée polyvalent de Bonabéry. C'est fini. Oui, le président Biani n'a rien fait, je suis d'accord avec toi. Mais il faut que tu aies aussi l'honnêteté intellectuelle de dire ce que je dis. Il faut que tu aies cette honnêteté intellectuelle et de dire que il y a tel nombre de lycées techniques, il y a tel nombre de CETIC. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir cette honnêteté intellectuelle parce que votre politique, elle est basée sur la haine. C'est pour ça que nous, on va toujours vous dire, en vous regardant droit dans les yeux, te dire que vous êtes des haineux. Vous ne faites pas de la politique, mais vous êtes des haineux. Mais oui, non. Il ne faut pas que les gens vous dites ça à d'autres personnes. Gars, c'est pas à nous. Comment tu peux dire ça? C'est pas à nous. Je te rappelle en passant, moi qui te parle, je suis de la dernière promotion au Cameroun. Je parle de la République du Cameroun. Je suis de la dernière promotion. Des gens qui faisaient le bac mécanique à Douala, sur toute l'étendue du territoire du Cameroun, il y avait un seul centre, bac technique industriel. Douala Koumassi, je suis de la dernière promotion, 94. Paul Biya, il n'a rien fait, je suis d'accord. Mais comment il parle de faits historiques? Mon frère, ce sont ces faits historiques qui font en sorte que, lorsque je regarde le Cameroun d'aujourd'hui, tu viens me parler, je te regarde comme ça, là, bien droit dans les yeux. Je te dis, tu es un haineux. Ce pays-là, nous, on l'a vu. Bien. Donc, on a la capacité de te dire, voici ce qu'il y avait hier. Aujourd'hui, là, le président Biya fait ce qu'il peut faire. Parce qu'un pays s'est bâti de génération en génération. Ahidjo a fait ce qu'il pouvait faire. C'est vous qui nous dites que, quand tu viendras, les routes seront climatisées en 5 ans. Tu ne maîtrises pas l'histoire du Cameroun, mon cher ami. Tu n'es qu'un menteur. Tu es un menteur, Fosso. Tu ne maîtrises pas l'histoire du Cameroun. Parce que si tu maîtrisais l'histoire du Cameroun, tu n'allais pas dire ce que tu as écrit là. Tu n'allais pas dire ça. Tu n'allais pas dire ça. Maintenant que je te retorque par les faits historiques, tu changes de discours. Tu dis que non. Moi, je connais l'histoire du Cameroun. Gars, ce n'est pas l'histoire, je te parle des faits. Ce sont les faits. Moi, je vous répète toujours. Lorsque vous allez venir dans mon direct, là, mon frère, vous allez avoir l'AVC. Parce que mon direct t'empêche de dormir. Tu ne pourras pas dormir. Cette nuit-ci, là. Tu vas avoir les étoiles. Parce que ce que je te dis là va t'empêcher de dormir. Tu ne pourras pas dormir.
Bon, quand je dis que, Fosso, vous êtes, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas si on vous a vendu au village. Tu dis, l'argent des projets sont détournés, Konengi est la preuve. Qui a envoyé les gens à Konengi? Puisque vous dites qu'il ne condamne pas, il ne punit pas. Donc, si tu dis que Konengi est là pour faire la preuve que les gens ont détourné l'argent des projets, ils sont à Konengi. Mais sauf que, pour moi, ceux qui sont à Konengi sont là-bas à tort. Sont les receleurs qui devaient d'abord en premier à Konengi. Quand on prend les receleurs, si on a donné à ceux qui sont à Konengi 20 ans, on donne aux receleurs 30 ans. Mais sauf que les receleurs sont dehors. C'est ça qui nous énerve, nous. C'est ça qui nous énerve. Non. Est-ce que par contre, je peux prononcer le bout? Il ne peut pas prononcer le bout. Jamais de ça. Il ne peut pas. Je t'ai dit que tu restes encore là, tu vas avoir l'AVC. Va dormir. Bonne nuit. Je t'ai dit ça. Que tu ne peux pas rester ici. Parce que tu restes ici là, tu vas avoir l'AVC. Bonne nuit, frère. Va dormir. C'est ce que tu dois. Tu as très bien vu. Vraiment, le Dieu, il faut que tu ailles dormir. Bonne nuit, frère. Tu fais de beaux rêves. Vraiment, de Dieu. Les Camerounais sont comme ça. Les gens du ministère du MSC, parfois quand tu les regardes, tu te poses la question, est-ce que les gens, s'ils ont un cerveau? Et tu poses la question, est-ce qu'ils ont un cerveau? Un gars te regarde dans les yeux, il dit que Paul Biya n'a rien fait. Quand tu le fais asseoir, tu prends la bouteille. J'ai fait ça à un gars, j'ai fait ça à mon collègue à Douala. C'était à midi. Le président Biya, il n'a rien fait. On était dehors, on s'est dit que, madame, donnez à mon collègue une bière. On dépose une bière. Il dit que tu dis que Paul Biya n'a rien fait. Bon, il faut que tu boives la bière. Parce que si il te dit ça, sans te donner la bière, tu auras l'AVC. Donc, il faut que la bière que tu bois là va calmer, va glacer ton cœur. Ça va se calmer. J'ai commencé à citer. Je dis pour la question, soyez Dieu, ça existait. Il me dit non. Comment tu peux dire que Paul Biya n'a rien fait? Là où tu es assis, là, ici, là, à l'époque, ça existait. À l'époque, c'était la forêt. Aujourd'hui, là, c'est quoi ici? Non. Critiquer le président Biya. C'est ce qu'il a fait. Mais ne dis pas qu'il n'a rien fait. Mais quand tu dis qu'il n'a rien fait, on va dire que non, c'est un point de vue que tu détestes le président Biya. Ouais, que beau-père Richou, Rochald. Donc, nous, on fait les incantations. Voilà encore l'autre. Voilà encore l'autre. Il dit que nous, ils sont pareils. Ils ont un même cerveau. C'est comme, ils ont le même cerveau. Vous savez quand on fabrique dans l'industrie, on appelle ça, quand on fabrique les outils en série, on fabrique quelque chose, ça va sortir en la chaîne là. C'est la même chose. Ils sont pareils. Voilà l'autre. Beau-père Rochald. Voilà l'autre. Même discours. Fosso vient de partir, hein. Fosso a dit c'est là que bonne nuit. Toi tu reviens, toi tu vas prendre ta dose. Toi si tu veux prendre ta dose. Pardon, pas dormir. Parce que je ne suis pas dormi.
Non. Beau-père, critiquer Paul Biya, c'est une chose. On ne critique pas Paul Biya sur ce que Paul Biya n'a pas fait. Lorsque tu critiques Paul Biya sur ce que Paul Biya n'a pas fait, tu dis MSC. On ne demande pas. Par contre, si toi tu viens, tu nous dis là où tu es venu, là, tu nous dis que non. Voici ce que Paul Biya a fait. Mais, je trouve que en 39 ans, ou voire en 40 ans, il pouvait faire mieux. Là, à ce moment-là, on peut débattre. Mais si tu viens dire qu'il n'a rien fait, tu comprends? C'est le discours des ministres du MSC. C'est ça, mon frère. Il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Ils disent que Paul Biya n'a rien fait. On dit que bon, ok. On se met donc à lui compter ce que Paul Biya a fait. Il dit bonne nuit. Il voulait avoir lavé. C'est comme ça que nous, on te dit, tu as le droit de critiquer le président Biya. On ne peut pas te refuser ça. Mais il faut savoir ce que tu critiques. Tu ne peux pas faire que Paul Biya a mis l'argent pour acheter le matériel du port de Kribi. Le directeur d'exploitation fait acheter les vieilleries à l'île de Malte. On vient avec ça pourrit là-bas au port de Kribi. On dit, c'est Paul Biya. Car on appelle ça en français la haine. Il n'aime pas Paul Biya, c'est tout. Quel futur pour la chefferie de Bamandjou avec un vieillard à sa tête? Tu peux me répondre? Quel futur pour la chefferie de Bamandjou? Parce que c'est un vieillard qui a la tête de la chefferie de Bamandjou. Tu vois? On peut te retoquer ça. Est-ce que tu peux imaginer les coups bas que... Voilà les coups bas que nous vivons. La construction du stade Olembe. C'est-à-dire, pour un vrai Camerounais, il va juste comprendre qu'il y a un complot. C'est-à-dire, ça ne... Un vrai Camerounais va savoir que non, c'est un complot. Pour saboter le travail de M. Biya. Il dit que quel avenir pour le Cameroun avait un vieillard à sa tête. Ok. C'est mes beaux-frères, je n'ai pas choisi la chefferie de Bamandjou pour rien. Quel avenir de la chefferie de Bamandjou avait un vieillard à sa tête. Ah, je vous ai dit que les ouais, que Seigneur. Ah, maman, je dis. Mais non, beau-père Rochal. Beau-père Rochal, c'est toi qui fais une grosse erreur. Tu fais une grosse erreur. Et c'est ça qui est mauvais. C'est que lorsque vous venez pour défendre quelque chose, vous venez avec des arguments saugrenus. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que le MSC vient faire quoi là-dedans. Le MSC, le président du MSC, de sa propre bouche, pour démontrer que son parti n'est pas un parti régional, il a dit que Mamadou Mouta est là. Quand un président d'un parti se met à compter ses militants d'autres régions, c'est la catastrophe. Pour bien un jour, tu as dit que, je vous ai dit non, Pat Fosso a dit bonne nuit. Il n'y a pas moyen de dormir. Tellement ce qu'il a reçu ici l'empêche de dormir. Ici, il est revenu. Mais mon beau,
C'est ça que tu as dit que tu peux dormir. Ouais. Amoulia. Mais mon frère, tu as dit que tu peux dormir. Le sommeil ne vient pas. Et voilà. Non, mon frère. Nous, on adore le fédéralisme communautaire de Cabral-Libye. C'est ça que nous, on veut. On adore le fédéralisme communautaire. C'est ça que nous, on veut. Ah. Donc la chefferie de Bandoune, c'est une chefferie. Hein. Le Cameroun, c'est une république. Ok. Je connais une seule chose. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas la région camerounaise où ces enfants n'ont pas le droit de parler de démocratie, c'est la région de l'Ouest. Toi, tu peux parler à l'Ouest. Tu vas ouvrir ta bouche à l'Ouest. Toi, tu peux parler à l'Ouest. Tu peux parler à l'Ouest. Tu as parole à l'Ouest. Tu peux parole. Tu peux parler à l'Ouest. Toi, tu peux parler à l'Ouest. On va te déménager par force. Tu vas fuir au village. Parler à l'Ouest. Venez chez vous, vous venez insulter Paul Diamatin, mais tu peux parler à l'Ouest. Passez une bonne nuit. On se prend demain. Qu'ils aillent retirer Kamto de là où ils se trouvent. On dit, il a cherché, il a trouvé. Il a trouvé, il a supporté. C'est ça qu'il est question.